Je suis Annie Lafontaine, je suis chargée de projet au comité de solidarité à Trois-Rivières et j'étais aussi responsable de la mise en place de la politique au sein de mon organisation. Comment est née l'idée de concevoir cette politique d'égalité entre les femmes et les hommes au sein du comité de solidarité Trois-Rivières? Mais en fait, la question de l'égalité homme-femme a toujours été été au cœur en fait des actions du comité de solidarité depuis toujours. Mais ça n'a jamais été légitimé en fait à travers un document qui était adopté, qui avait un appui politique. Donc c'est un peu comme ça que l'idée est venue parce que si on regarde l'histoire du comité dans toutes ses actions, on regarde la mission du comité, on voit des références à la question de l'égalité, mais c'était pas clairement explicite. Et on a un comité Femmes et Développement au sein du comité Femmes et Développement, au sein du comité de solidarité, pardon, qui est composé d'une quinzaine de membres très, très actifs. Et c'est quelque chose qu'on leur a soumis, en fait. L'idée venait de Denis Labelle, directeur du comité de solidarité, qui disait ce serait intéressant qu'on puisse mettre sur papier puis adopter une politique d'égalité homme-femme. Donc, c'est comme ça, en fait, que la politique a été initiée. Puis à travers toutes sortes d'événements aussi qui ont été, euh, en fait, qui étaient dans l'agenda à ce moment-là, qui ont permis en fait la réalisation de cette politique-là. Alors, merci beaucoup. Et puis la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est finalement, qui ont été les personnes clés pour faire avancer cette idée? Tu parlais du directeur, donc Denis Labelle, mais j'imagine qu'au sein de l'organisation, il y a eu aussi d'autres personnes clés. Alors, quelles étaient leurs positions dans l'organisation? Comment ont-elles poussé cet agenda? Quel a été leur rôle? Effectivement, la demande, en fait, l'idée, le projet avait été soumis par Denis Labelle, qui est directeur du comité de solidarité. Et moi, j'ai repris ce projet-là avec une équipe de militantes au sein du comité Femmes et Développement. L'idée était de effectivement légitimer ces valeurs-là qu'on avait, qui étaient déjà présentes dans les actions du comité de solidarité et tant ici qu'à l'étranger. Par contre, je pense qu'il y avait ce souci-là d'avoir un outil un peu plus formel, donc qui, entre autres, permettrait de répondre aux exigences, entre autres, des bailleurs de fonds. Donc, ça aussi, c'était un des objectifs de l'élaboration de cette politique-là. Mais au-delà de ça, ça a été vraiment un bon déclencheur pour susciter une réflexion au sein du comité de solidarité, premièrement avec les femmes du comité Femmes et Développement qui se sont grandement impliquées dans l'élaboration, mais aussi au sein de l'équipe. Donc, la politique, en fait, bon, il y a eu plusieurs personnes qui ont travaillé dessus. Là. Moi, j'ai pas de mérite là-dessus. Il y a quelqu'un qui a travaillé avec moi, qui est Marie-André Gauthier, qui a été engagée, en fait, dans le cadre d'un projet d'été, qui était une militante déjà au comité de solidarité et qui a fait un travail exceptionnel là, dans la recherche. Et ça prenait absolument là, ce travail-là de débroussaillage, en fait, qui a été réalisé par elle. Peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui compose ce comité Femmes et Développement au sein du comité Solidarité Trois-Rivières? Est-ce qu'on parle de personnes qui sont employées de l'organisation, des bénévoles, des membres? Peut-être nous éclaircir un peu là-dessus. Ce sont des membres, ce sont des bénévoles, en fait, ce sont des femmes qui sont militantes, en fait, il y a toujours eu un comité Femmes et Développement au sein du comité de solidarité, qui a été plus actif à certains moments, moins actif à d'autres. Et je dirais, dans les 10 dernières années, le comité a été très actif. Il y a eu vraiment, il y a eu une belle vague, en fait, qui a permis la conception de cet outil-là. Je pense que sans la participation des femmes, bien que Marie-André, comme je le disais tout à l'heure, a fait un travail exceptionnel là, de faire une première ébauche, de faire des propositions, mais c'est vraiment un projet collectif là, qui a été réalisé par le Comité Femmes et Développement.